Bonjour, Gwenaëlle Caillé, vous êtes en direct de l'école de l'entrepreneuriat à Romans. Alors qu'est-ce que c'est l'école de l'entrepreneuriat? C'est une école en fait, un centre de formation qui souhaite aider les entrepreneurs, les petits entrepreneurs à améliorer leur posture d'entrepreneur. Parce qu'on estime ici que c'est un métier qui s'apprend et que c'est pas donné à tous. Donc voilà, notre métier c'est de vous accompagner à créer le mieux possible votre entreprise et surtout à bien la vivre. Donc pour cela, aujourd'hui, nous avons Eric. Bonjour Eric. Bonjour Gwenaëlle. Alors, Eric est un professionnel en tant que réalisateur et pilote de drone. Est-ce que tu peux me dire en fait ce qui est le déclic en fait qu'il y a eu de fait de créer une entreprise? Un jour, tu t'es levé, hop, je vais créer une entreprise sur ta passion, parce que c'est une passion si j'ai bien compris. Alors Gwenaëlle, la vie a voulu que dans ma carrière professionnelle, il y ait une rupture. Et d'une certaine façon, cette rupture m'a permis de rencontrer le monde de la chasse, qui est un monde que je ne connaissais pas. Et à partir de ce moment-là, m'a aidé, on va dire, à rebondir, à avoir d'autres objectifs, une autre vision des choses. J'ai commencé à produire des vidéos de chasse au départ bénévolement, et petit à petit, à travers ma chaîne YouTube, les personnes m'ont encouragé. Pourquoi pas en faire un métier, ce qui m'a donné effectivement l'idée de dire pourquoi pas devenir réalisateur audiovisuel, mais pas que dans ce monde-là, bien sûr je balaye beaucoup d'autres aspects, afin d'avoir l'idée de créer mon entreprise. Ah oui, c'est d'autant plus impressionnant que tu viens d'une grosse entreprise, hein, c'est ça, dans le milieu de l'informatique. Je sais pas, tu étais manager là-bas? Manager technique. Ouais. Manager technique, et voilà, tu as fait un choix radical parce qui, à mon avis, te correspondait, et qui te correspond beaucoup plus pleinement aujourd'hui. Tout à fait. Je pense qu'il arrive à un moment donné dans sa vie, quand on atteint, entre parenthèses, un certain âge, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de construire pour l'autre moitié de sa vie. Et je pense que cette rupture qui a eu lieu a fait déclencher en moi l'envie de créer. Justement, créer, effectivement, le métier d'entrepreneur, c'est avant tout créer. Toi, c'est avant tout aussi un métier de communication. Est-ce que tu peux me dire un peu les outils que tu as mis en place? Sachant que, tu me connais, hein, moi je suis passionnée par le bouche à oreille. Aujourd'hui, ça reste un marketing très peu cher, voire gratuit. Et pourtant encore, ça reste l'outil le plus efficace pour développer son activité. Avec justement le numérique, Internet et compagnie, qu'est-ce que tu as mis en place plus spécifiquement? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme outil? Dans un premier temps, j'ai créé une chaîne YouTube où je produisais de la vidéo bénévole pour montrer une belle image de ma passion qui était la chasse. Et puis de plus en plus de gens ont adhéré à cette chaîne. Et je pense que ce qui ressort un petit peu de tout ça, c'est l'authenticité, c'est-à-dire être soi-même aussi bien devant la caméra que derrière. Donc ça a amené, alors c'était pas du tout dans un but économique, c'était vraiment pour le partage. Par la suite, j'ai créé mon compte Facebook et effectivement, cette, on va dire notoriété, j'aime pas trop le mot, mais les personnes qui ont vu que j'avais Facebook sont venues me rejoindre sur mon réseau social et ça a permis de converser, de se connaître au-delà de ma chaîne YouTube. Et petit à petit, effectivement, je me suis aperçu que j'avais un petit peu du monde derrière. Alors chemin faisant, je n'ai pas mesuré la portée de toutes ces vidéos. Pour la petite information, j'ai participé à un petit concours vidéo de la chaîne Seasons de Canal+, donc la chaîne Chasse et Pêche. Et à travers l'humour que je véhiculais de ces vidéos, beaucoup de jeunes chasseurs se retrouvaient un petit peu dans cette authenticité de la chasse et non pas ce qu'en font les médias les plus connus. Et ça fait plaisir aussi de toucher cette jeune génération parce que de temps en temps on me dit tiens Eric, quand je serai grand j'aimerais être un chasseur comme toi. Donc ça veut dire quelque part on véhicule une bonne image de cette activité. Eric, je vois que tu es vraiment un passionné. Est-ce que tu te rappelles une petite anecdote? Moi, j'aime bien les choses un peu croustillantes, hein, de la fabrication, parce que tu as construit ton réseau. Hein, le réseau, c'est pas croire au Père Noël, c'est quelque chose qu'on construit. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Tu le sais. Est-ce que tu peux nous rappeler une petite anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure? Alors oui, effectivement,
le réseau au départ, c'est pas un réseau, on va dire, dans un but professionnel. Hein. Et j'ai participé cette année avec un partenaire chasse, à ce que j'ai appelé le Sologne Hunting Tour, c'est-à-dire une tournée de chasse en Sologne, en rencontrant, on va dire, le cœur de la chasse en France. Et on a produit quelques vidéos, notamment une qui, écourtée, a fait partie d'un concours aussi de la chaîne de Canal+. Et j'ai eu la surprise, alors agréable surprise, d'avoir été sélectionné parmi les meilleures vidéos de la semaine d'une grande chaîne de chasse anglaise qui pique un peu des vidéos de partout, en Australie, en France, en Angleterre. Et la personne m'a contacté en disant, ben voilà, vous avez été sélectionné meilleure vidéo de la semaine. Tu es stagiaire donc à l'école de l'entrepreneuriat. Je voulais savoir, là on arrive bientôt à la fin de la formation, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à comprendre, enfin à nous dire en fait ce que vraiment cette formation elle t'a apporté en plus, entre le début où tu es rentré et là maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alors le fait d'intégrer une telle formation, un tel cursus, m'a permis entre autres de ne pas me sentir seul à lancer mon activité et de pouvoir à travers les différents modules proposés d'avoir des petites astuces, un apprentissage notamment sur le domaine commercial, la prospection, sur les stratégies web. Et effectivement à travers cette formation, j'y vois un peu plus clair où comment faire prospérer mon entreprise, comment évoluer dans le milieu professionnel. Dernière petite question, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui débute? Alors un jeune entrepreneur, hein, c'est aussi bien quelqu'un qui a 20 ans que 50 ans, il n'y a pas d'âge, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, un conseil précieux. Alors si j'aurais un conseil précieux à donner à un futur entrepreneur, déjà de croire en son projet. Si je ramène un petit peu ça à moi, c'est quand on a un projet d'entreprise, quel qu'il soit, on a envie de le partager. Et bien souvent, on pensait avoir des amis, peu importe, qui nous soutiennent, mais à ce moment-là, la dure réalité fait qu'on nous dit non, ça ne marchera pas ton truc. Et je pense que le conseil le plus précieux, c'est de croire en soi, de croire en son projet, en ses capacités, pour réaliser ce rêve. Notamment, ce que je dis souvent, c'est arrêter de rêver sa vie et vivre son rêve. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci Eric. Merci de nous avoir écoutés. Eric nous a bien motivés, en tout cas moi il m'a bien motivé, de dire qu'effectivement la passion c'est un moteur essentiel pour créer son entreprise. Donc je vous convie à nous rejoindre à la prochaine formation École de l'entrepreneuriat qui aura lieu en septembre 2015 sur Romans. Voilà, je te remercie Eric. Merci à toi. C'est à toi que je donne le mot de la fin. Un petit mot pour finir. Oui, que la force soit avec moi.